Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, ça va super bien. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, on se retrouve pas pour une vidéo gaming. Cette fois-ci, on se retrouve pour une vidéo cuisine. Voilà, on a les ingrédients là, etc. Je vais vous présenter un gâteau au chocolat. Pourquoi je fais de la cuisine? Parce que j'aime bien la pâtisserie. Voilà, je voulais un peu faire partager un petit peu ma passion aussi, qui est la cuisine, mes centres d'intérêt, parce que j'en ai plusieurs. Et la cuisine en fait partie. J'aime bien un peu faire de la pâtisserie, un peu cuisiner, etc. Et du coup, je voulais vous présenter un petit gâteau très facile à faire. En même pas 15-10 minutes, c'est fini, c'est fait. Juste une préparation d'ingrédients qui est un peu longue à faire, c'est-à-dire mettre la quantité qu'il faut, genre les 100 grammes de farine, 100 grammes de sucre, de beurre. Enfin, ne vous inquiétez pas, vous aurez la recette dans la description. Vous aurez aussi, je vais vous indiquer chaque élément qu'il faut savoir pour faire ce gâteau. C'est un gâteau au chocolat moelleux que vous pouvez manger le matin pour le goûter, accompagné d'une glace, etc. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Très simple à faire. Vous allez voir. Allez, à tout de suite les gars. Donc il nous faut 3 œufs, 100 grammes de sucre, 90 grammes de farine, 100 grammes de beurre, un sachet de levure entière de chimique, hein, bien sûr, une levure chimique, et 150 grammes de chocolat noir. Donc là, il y en a 200, je vais les mettre, il y en a 205 grammes, donc je vais les mettre dans la casserole. Enfin, je vais tout vous expliquer comment on va faire. Donc tout d'abord, on va casser les œufs, les 3 petits œufs qui sont ici. On va les mettre dans le grand plat et on va mélanger le sucre. Donc on casse le premier œuf. Hop. Le deuxième. Ainsi que le troisième. Puis nous rajoutons les 100 grammes de sucre à ne pas oublier. Et nous allons fouetter. Nous allons le fouetter jusqu'à le faire un peu blanchir la pâte. Donc je vais vous montrer comment ça se fait. Donc on n'hésite pas à fouetter bien fort. Alors attendez, hop. Voilà, on fouette le plus fort possible, hein, pour éviter que les œufs fassent des petits grumeaux, etc. Enfin des petits morceaux, puisque le sucre brûle le jaune d'œuf. Donc il faut pas hésiter à... il faut bien remuer à presque blanchir, mais pas totalement, hein, c'est pas très grave, c'est juste pour bien que le sucre soit bien dilué dans les œufs. Donc on se retrouve tout de suite. Donc ça y est, on a fini de mélanger. Voilà, ça nous donne pas une pâte totalement blanche, mais on n'a pas blanchi les œufs, hein, mais juste assez pour que le sucre soit bien dilué dans le saladier avec le sucre. Donc maintenant, on va faire fondre le beurre et le chocolat en même temps dans une casserole, si possible, ou dans le micro-ondes comme vous le souhaitez. Moi, je le fais chauffer dans la casserole, comme ça, je fais en sorte que ça n'attache pas, etc. Donc, on se retrouve tout de suite. On va mettre les 100 grammes de beurre qu'on avait auparavant et nous allons mettre 150 grammes de chocolat noir. Donc voilà, nous avons les 100 grammes de beurre, les 150 grammes de chocolat qui sont ici. On va mettre ça à la casserole à feu doux. Donc voilà, à feu doux. Pour faire fondre le beurre et le chocolat. Donc let's go, on va mettre ça tout de suite sur le feu doux. On mélange bien durant la cuisson. Pourquoi? Pour pas que le chocolat brûle à l'intérieur de la casserole et que le beurre soit bien dilué avec le chocolat. C'est pour ça que nous ne mettons pas, on n'a pas besoin donc de mettre en bain-marie le chocolat. Si vous le faites fondre au micro-ondes, ce qui est possible aussi, pas besoin de mélanger, vous le mélangerez à la fin. Enfin, vous mélangerez seulement et uniquement à la fin. Vous mettez ça environ 2 minutes au micro-ondes, ça devrait suffire. Et dans la casserole, vous attendez bien que tout ça fonde et toujours remuer pour pas que le chocolat accroche sur le fond de la casserole. Voilà. Et voilà, donc du coup, on se retrouve à la fin du chocolat fondu. Voilà, ça nous donne une belle crème au chocolat normalement assez fluide, bien liquide, et très lisse, très lisse, brillante, parce qu'il y a le beurre normalement. Donc voilà, on doit bien l'obtenir. Cette crème au chocolat, on la retire du feu pour pas que le fond brûle. On laisse un petit peu refroidir le chocolat. Pendant ce temps, nous allons rajouter la farine et la levure dans notre saladier. La farine, je rappelle, 90 g de farine,
Si vous mettez 100 grammes, il n'y a rien de grave, hein, c'est juste pour que ce soit pas trop dur non plus. Et un sachet de levure chimique pour que ça soit bien aéré justement et qui va donner cet aspect bien moelleux. Donc voilà, on va mettre les 100 grammes de farine. On va mélanger déjà les 100 grammes de farine. Donc voilà, on obtient une petite préparation très simple de pâte à gâteau avec de la farine, des œufs et du sucre, donc assez basique. Donc du coup, elle doit être liquide, enfin normale quoi. Elle n'est pas liquide, hein, elle n'est pas fluide. Ça doit être une pâte à gâteau. On va rajouter le sachet de levure chimique en entier. Voilà. Puis à la fin, nous rajouterons le chocolat. Donc let's go. Du coup, on rajoute le sachet de levure chimique. Hop. Et on remue bien, on mélange bien pour que la levure chimique soit bien incorporée dedans et que ça puisse bien gonfler le gâteau. Hein. Surtout, ne l'oubliez pas, parce que sinon votre gâteau risquerait d'être bien dur et de ne pas être du tout bon. Donc voilà. Quand vous avez bien incorporé du coup votre levure chimique, désolé j'ai bugué, on va incorporer donc notre chocolat qui se trouve ici dans la casserole. Ah ici, let's go. Donc voilà, on incorpore bien tout le chocolat que nous avons. Donc voilà, après avoir incorporé le chocolat à l'intérieur, on mélange bien comme il faut la préparation pour qu'elle soit bien chocolatée. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, on a notre préparation de fini, de terminé, notre gâteau est ici. Voilà, donc du coup, on voit bien que c'est bien chocolaté. Remuez bien ce qu'il y a au fond et sur les côtés pour pas qu'il reste de la pâte à gâteau non chocolatée. Pour bien que ça soit, il faut que ça soit bien homogène. Bien, on voit bien que c'est la couleur chocolat. Et voilà, notre gâteau est prêt. Donc pour ça, on va le mettre dans un moule. Donc moi, je le mets dans un moule rectangulaire comme ceci. Vous pouvez les mettre dans un moule rond, dans un moule carré comme vous voulez. Peu importe. Peu importe, c'est juste le temps de cuisson qui va un petit peu plus importer, voilà. Donc je vous dis ça tout de suite pour le temps de cuisson. Juste après, mettez bien la préparation dans le moule. Beurrez le moule si c'est pas un moule en silicone. Beurrez le moule ou mettez un papier de cuisson comme vous le voulez. Et pour pas que le gâteau attache et qu'il soit friable. Voilà. Donc voilà, on a notre gâteau. Oula, on a notre gâteau au chocolat qui est ici. On va le mettre tout de suite dans le four. Donc 180 degrés, 15 à 30 minutes environ. Tout cela dépend des fours. Donc pour cela, vous me trempez un couteau. Et s'il est liquide à l'intérieur, donc du coup, vous le remettez 10 minutes au four. Jusqu'à quand le couteau ressorte sans crème de gâteau, sans pâte à gâteau. Voilà. À tout de suite. Donc voilà, mon gâteau est mis au four. On se retrouve après pour faire le test du fameux couteau pour savoir s'il est bien cuit ou pas. Donc je pense qu'il sera pas assez cuit, donc je le remettrai peut-être 10 minutes. Voilà, allez, à tout de suite. Alors ça y est, peut-être le gâteau est cuit, on va voir, on va tester comme je vous ai dit précédemment. On va tester avec la lame de couteau. Donc hop, on tire, on voit, voilà, hein, ça fait un bon gâteau au chocolat. Maintenant, il faut qu'à l'intérieur, on voit que le dessus peut être cuit. Mais est-ce qu'à l'intérieur, du coup, est-ce qu'à l'intérieur c'est cuit? Hop, on met la lame dedans. On voit, on regarde. Eh ben non. Eh ben oui, désolé. Je regarde bien. Hop, voilà. Je regarde bien. Non, ça a l'air d'être cuit, donc c'est nickel. On va pouvoir le manger, donc tester à différents endroits. Alors là, ça fait un trou, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Ça fait un trou sur le gâteau, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave, au moins ça veut dire qu'il est bon. On fait des tests comme ça. Donc je vous conseille de mettre pas la lame comme ça, parce que ça fait pas très beau. Mais mettez plus la lame là-dessus, voilà, sur les petites rayures là, comme vous pouvez le voir.
les petites rayures, comme ça c'est moins voyant et vous savez mieux si c'est le gâteau et que... En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas elle m'a fait plaisir de vous la faire cette vidéo, parce que j'aime bien la pâtisserie, j'aime bien la cuisine. Et vous rajoutez, si vous voulez faire une belle présentation, etc. Donc ne plantez pas la lame de couteau comme j'ai fait en plein milieu. Plantez-la sur la rayure comme je vous l'ai présenté, sur les petites rayures où s'il y a des craquelins, etc. Vous mettez votre lame là-dedans et pas en plein milieu. Et vous rajoutez du sucre glace, voilà, pour bien présenter, etc. Moi, comme je mange avec ma copine, etc., on va manger ça, on va se faire plaisir, on s'en fout un peu de la présentation, vous voyez, on va juste le dévorer, on va juste le manger. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Lâchez un maximum de likes, ça me ferait vraiment plaisir, ça me soutiendra à fond. Abonnez-vous, lâchez la petite cloche de notification pour voir toutes mes prochaines vidéos. Ciao les gars, peace, à bientôt.